Bonjour, aujourd'hui nous regardons du côté de ces femmes qui ont choisi de devenir musulmanes et ce autour de l'enquête de Virginie Riva, convertie au pluriel et au féminin, qui vient de paraître au Seuil, une enquête effectuée bien avant janvier et qui montre la complexité, la diversité de cet islam de France et aussi la séduction qu'il peut exercer sur certaines. Nous sommes en compagnie de Virginie Riva, donc l'auteur de cette enquête, et de Raphaël Liogier, qui dirige l'Observatoire des religions. Et puis, nous aurons aussi en cours d'émission quelques témoignages de femmes converties qui ont bien voulu participer à ce programme, dont Asia, qui est avec nous dans ce studio. Petite précision, traditionnellement, on ne se convertit pas à l'islam, on embrasse l'islam ou on entre dans l'islam. Un choix qui peut paraître aberrant vu de l'extérieur, quand c'est le choix d'une femme, surtout, qui décide en toute liberté d'adhérer à une religion ayant la réputation de soumettre la femme à l'autorité de l'homme et de la rendre mineure, au sein donc d'une religion qui fait peur, encore plus peur depuis les attentats du mois dernier. Or, ce qu'analyse votre enquête très fouillée, Virginie Riva, ce sont les motivations, le chemin intérieur de ces femmes qui, pour l'immense majorité d'entre elles, choisissent un islam pacifique, même si certaines racontent que, chemin faisant, il leur est arrivé de se voir solliciter, démarcher par des groupes extrémistes, notamment sur Internet, qui semble être le lieu même de recrutement des djihadistes de tout poil. Bonjour Virginie Riva. Bonjour. Alors ces chemins sont multiples, c'est ce qu'on voit, ce qu'on perçoit à travers cette enquête que vous avez faite étalée sur 2 ans à peu près. Oui, 2 ans de travail et effectivement l'idée c'était de trouver des jeunes femmes issues de différents milieux, de différentes régions, qui ne soient pas des caricatures non plus. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas sur des femmes de banlieue radicalisées entre guillemets, mais des femmes de toute la France qui représentent différents courants de l'islam également, puisqu'il y a au moins 73 courants. Donc, on a des femmes qui se reconnaissent plutôt dans le soufisme, enfin des initiés soufis. On aura un témoignage dans ce sens tout à l'heure. Et puis les convertis, alors ont cette particularité de ne pas se dire appartenir à tel courant ou tel courant, sauf s'il s'agit de leaders charismatiques, par exemple, c'est le cas de Tariq Ramadan. Dans ce cas-là, qui est souvent cité dans le livre. Qui est souvent cité, et là elles me disent je suis proche de cette personne, mais elles-mêmes ne disent pas appartenir à tel ou tel courant de l'islam. Alors vous êtes spécialiste du religieux, vous êtes correspondante permanente d'Europe 1 au Vatican, et vous êtes également correspondante pour le journal du dimanche. Vous êtes docteur en sciences politiques, donc c'est vraiment de l'enquête de terrain, mais d'une journaliste non impliquée personnellement. Ah non, non impliquée personnellement, effectivement. En revanche, impliquée depuis 10 ans sur ces questions d'identité, de religion, puisque ma thèse portait sur le débat sur les racines chrétiennes de l'Europe. Donc voilà, le sujet me passionne depuis 10 ans et j'essaye de comprendre les mutations, les zones de conflit, et n'étant pas spécialiste de l'islam, ça il faut le reconnaître, j'avais envie d'enquêter sur les convertis parce que en tant que femme, passée à la fois par une tradition catholique familiale et par l'école républicaine, j'avais envie de comprendre comment ces femmes-là pouvaient effectivement, vous le disiez, être attirées par une religion dont on nous dit qu'elle prive la femme de tous ses droits. Effectivement, il y a des règles différentes, il y a une conception de la femme différente, et c'est aussi ce qu'elles viennent chercher d'ailleurs. Et on se demande tous pourquoi. Et c'est cette question, en fait, intellectuelle d'abord, qui m'a amenée à cette enquête. Alors derrière les cas extrêmes, comme la compagne d'Amélie Coulibaly, qui est toujours recherchée, il y a ces centaines, et c'est peut-être ces milliers de femmes donc qui ont choisi l'islam, mais dans une perspective évidemment non violente. Une des choses qui frappe dans les témoignages que vous avez recueillis, c'est au fond la facilité avec laquelle on peut adhérer à l'islam. Parce que on sait que, par exemple, choisir la religion juive est quelque chose de long. Ça prend plusieurs années, ça prend 7 ans d'études. Devenir chrétien, c'est un peu moins long, mais c'est quand même très long. Il faut beaucoup travailler. Enfin, c'est un long parcours. Alors que l'adhésion à l'islam est rapide, facile. On prononce la shahada.
Oui, on prononce la shahada, effectivement. Et devant témoins. Devant 2 témoins. Alors là aussi, les règles varient parce que beaucoup de femmes me racontent avoir prononcé la shahada devant la télévision, dans leur belle famille, parce qu'elles sont mariées à un musulman, avec le frère, le mari. D'autres sont effectivement allées dans des mosquées où les choses sont beaucoup plus régulées, on va dire, institutionnalisées. Donc en fait... si vous voulez, il faut être passé par la mosquée, avoir son certificat si un jour on veut se rendre à la Mecque. Mais c'est vrai que c'est hyper simple de se convertir et ça peut se faire n'importe où, n'importe quand. Et d'ailleurs, c'est un des arguments que les femmes elles-mêmes utilisent parce que certaines sont dans un cheminement de quête de sens. Elles vont voir des rabbins, elles vont voir des prêtres, elles vont voir des imams. Oui, il y a une sorte de marché du religieux. Complètement. Et elles se disent, finalement, alors c'est aussi un discours reconstruit, a posteriori, mais elles se disent, finalement, dans la communauté juive, c'est un peu compliqué, ça va être long, je sais pas si je serai bien acceptée après. Les prêtres, je sais pas, l'église, ça m'attire pas énormément. Mais dans l'islam, là, c'est plus simple. Et finalement, ça devient, dans ce qu'elle me raconte, en tout cas, un argument de conversion aussi, cette facilité à se convertir. Et dans celles que vous avez rencontrées, il y a très peu de femmes radicalisées. Mais statistiquement, ça n'est pas forcément une preuve. C'est juste que vous ne les avez pas rencontrées. C'est aussi un choix. C'est-à-dire que déjà, c'est compliqué d'avoir la confiance de ces femmes-là et ça a pris du temps. Je pense qu'on était dans un rapport d'empathie, de bienveillance, de confiance qui s'est créé dans le temps. Et ça aurait été compliqué, vu que je pars vraiment de leur récit de vie, je leur demande de me raconter leur vie et je centre pas sur le moment de la conversion. Ça aurait été compliqué avec une djihadiste en Syrie d'avoir le même genre de rapport, puisque de toute façon, même pour des raisons de sécurité, pour des raisons évidentes, il fallait qu'il y ait un échange, une forme de confiance. Et étant quand même journaliste, même dans certaines formes plus radicalisées, ça aurait été difficile. Donc je peux pas dire que je les ai vraiment recherchées, parce qu'en plus, mon idée, c'était de ne pas présenter des caricatures, mais de présenter des visages de convertis tels que je pense que celles que j'ai sont quand même majoritaires. Parmi nous et souscrivant aux idéaux républicains, comme Assia qui est avec nous. Bonjour Assia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes d'origine, je crois, catholique, d'une famille franco-vietnamienne. Vous portez, on va dire, le bandeau. C'est ça, ou le foulard. Exact. Voilà. Et vous avez donc opté pour l'islam il y a un certain temps. Vous êtes très bien insérée dans notre société. Vous êtes consultante, vous êtes chef de projet en informatique. On a envie de dire vous êtes une intellectuelle, vous êtes une femme brillante et vous avez choisi l'islam. Pour quelle raison ? Alors, avant même mon mariage, suite à la rencontre avec mon mari. Musulman ? Tout à fait, musulman. J'avais déjà rencontré d'autres musulmans auparavant, mais qui ne m'avaient pas vraiment parlé de leur religion, qui n'étaient pas pratiquants. Et j'ai toujours cherché à comprendre et j'ai toujours aussi eu un désir de spiritualité. Que vous ne trouviez pas dans votre contexte familial ? Alors, dans vos origines ? Si, il y a une pratique du côté de ma mère, d'une pratique religieuse catholique, mais je me reconnaissais pas pleinement dans cette pratique-là. Donc, il se trouve qu'on a beaucoup discuté quand j'ai rencontré ce qui allait devenir mon mari. Et voilà, donc à travers ces questionnements multiples, ça m'a amené à ma conversion. Alors, comment êtes-vous entrée dans le milieu musulman ? Est-ce que vous y avez été bien accueillie ? Car dans le livre de Virginie Riva, Convertie, on s'aperçoit qu'il y a des femmes qui disent être très bien accueillies, avoir même un peu choisi, par exemple pour le moment du Ramadan, qui est un moment de grande chaleur, conviviale, etc. Donc, ça a été un facteur incitatif. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, disent... Je me suis convertie à l'islam, mais c'est une démarche assez solitaire et finalement, je ne me sens pas bien intégrée, mais je suis quand même croyante. Alors, moi, comment pour vous ? J'ai été très bien accueillie au sein de la communauté musulmane, aussi bien par ma belle famille que par d'autres personnes que j'ai rencontrées au sein de cette communauté. Donc, je navigue entre les croyants et les non-croyants sans problème. Et depuis les attentats, est-ce que vous sentez des regards lourds, des réticences ? Est-ce que c'est très difficile pour vous ? Franchement, personnellement, non. Après, c'est peut-être parce que je fréquente pas forcément des milieux où c'est plus difficile, mais les gens que je fréquente sont des gens très ouverts. Mes enfants sont dans une école privée catholique et tout ça se fait, le multiculturalisme est presque
je ne sais pas si on va dire inné, mais c'est facile. Là. Donc, voilà. Donc, pour conclure, vous, l'islam, vous a apporté la voie que vous cherchiez sur le plan philosophique, métaphysique, la convivialité, la chaleur. Ça a été un bon choix pour vous. Je vous dirais ça peut-être en fin de vie, hein, mais ça reste, de toute façon, il faut pouvoir le vivre, l'intégrer et être serein et se sentir bien dans ce qu'on est. Et qu'est-ce que vous pensez du djihadisme et du salafisme ? Ce que je peux dire, c'est que je ne me reconnais pas du tout et que la violence, c'est quelque chose que je déteste. Donc je condamne ce type d'acte qui atteint à l'humain, tout simplement. Parce que justement, pour moi, en islam, on est frères et sœurs. Je veux dire, on est tous frères et sœurs de l'humanité. Tout est écrit, comme cette provoque intelligent. Diamant, c'est de la provoque sans écarter les gens. Diamant, c'est celle qui jacte sec que la vie n'est pas chiante. Je crois en Dieu l'unique, donc j'accepte et patiente. J'aurais beau gratter et crier, tout est écrit, tout est trié. Quand j'étais trop seul et que j'étais triste, y'a trop de signes. Donc on avance sans se pousser, on sait tous que tout se sait. Et toi, je peux te parler sans tousser. Histoire de vrai, de frères ou de fringues. Pas d'alcool, pas de drogue, j'ai jamais vu de joie dans les seringues. Je crois en l'enfer comme au paradis, aux anges comme au djinn, au diable et au vice. Comme un regard sur les courbes de mon jean. Tout est écrit comme la fuite de mon géniteur. Vis en solitaire avec mon stylo et mon éditeur. J'ai pas tout lu, c'est vrai, mais j'ai tout dit. J'ai pas toujours agi correctement, mais j'étudie. Tout est écrit, le passé comme le destin. Va savoir si demain. Voilà un petit extrait de Diams, une convertie à l'islam célèbre. Nous sommes rassemblés autour de ces femmes converties à l'islam qui sont l'objet de votre enquête, Virginie Riva, dans ce livre Converti IES qui vient de paraître aux éditions du Seuil. On s'aperçoit qu'il y a quelque chose de commun à ces femmes, malgré tout, dans des démarches extrêmement diverses. C'est la recherche d'une règle, d'une structure, d'une voie. C'est-à-dire qu'elles viennent parfois de familles déstructurées, parfois pas, parfois de familles catholiques, au contraire, très classiques. Mais il y a ce sentiment que leur existence n'est pas assez régulée, n'obéit pas à un véritable projet. C'est vrai, il y a une des converties d'ailleurs qui me dit « J'ai trouvé mon code de la route ». Et je crois que c'est très parlant. En réalité, c'était effectivement ce qu'elle cherchait. C'est-à-dire que cette femme qui me dit ça a une trajectoire sentimentale un peu compliquée, un divorce. Elle a des questions de sens et pourtant elle est très catholique. Elle a des crucifix chez elle partout. Donc c'est quand même quelqu'un qui recherche, on va dire, au-delà de la spiritualité, de la foi, qui recherche une norme, qui a besoin, vient d'une famille espagnole très catholique. Et pourtant, c'est à un moment donné, l'islam lui convient davantage parce que elle sait ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. L'islam encadre effectivement toutes les dimensions de la vie. Ça permet de donner des réponses. Ça vous donne un comportement dans chacune des sphères de la vie, au travail, dans votre famille. C'est le cas de toutes les religions, mais sauf que le catholicisme a été tellement sécularisé que aujourd'hui, les habitudes alimentaires du vendredi, le carême, plus personne ne le respecte. L'islam arrive ici en étant, moins sécularisé, effectivement. Et ces femmes-là aiment ces règles qui encadrent leur vie, tout simplement. Alors, il y a une femme qui est assez exceptionnelle, qui s'appelle Rachel dans votre enquête et que vous rencontrez d'ailleurs dans un lieu qui est très intéressant, qui est l'Institut des cultures d'islam à la Goutte d'Or à Paris. Rachel, elle est féministe, musulmane, bisexuelle. Oui. Et pourtant, elle a l'air de s'en sortir. Alors elle s'en sort. Je pense que c'est toute une génération formée justement dans les instituts d'études politiques au cours sur le monde arabe. Elle a un prisme effectivement d'intérêt pour. Elle est post-11 septembre, puisqu'elle devait avoir 18 ans lors des attentats. Elle commence ses études, elle cherche, parce que le 11 septembre a créé cette boulimie de compréhension sur l'islam, donc elle cherche des réponses, elle veut en savoir plus, elle veut partir en Égypte, et effectivement, en Égypte, elle décide de se convertir, mais à côté de ça, c'est une jeune fille qui est passée par Sciences Po, qui est bisexuelle, qui cherche encore sa sexualité, et qui essaye de faire tenir toutes ses identités. Et alors elle fait une recherche pour elle-même, alors que très souvent, comme pour Assia tout à l'heure, la conversion à l'islam, ça passe par l'amour pour un homme.
Et d'ailleurs, on sait que c'est aussi un des leviers du djihadisme, c'est-à-dire c'est souvent une femme rencontre un garçon très impliqué dans le salafisme et c'est là qu'elle peut peut-être basculer. Mais ce lien d'amour ne vous amène pas forcément à des extrêmes comme ça. On a maintenant au téléphone Rama, qui elle également a été vers l'islam à l'occasion de son mariage. Bonjour Rama. Oui, bonjour. Alors est-ce que c'est à cause de ce lien amoureux que vous avez été vers l'islam ou est-ce qu'il y aurait eu d'autres raisons? Vous n'êtes pas d'origine algérienne contrairement à votre mari? Non, je suis pas d'origine algérienne, je suis française, franco-française. Oui, ça part par une rencontre qui aurait pu être une rencontre féminine d'ailleurs. Hein. Ça a été une rencontre qui a été très riche. C'était quelque chose de nouveau dans ma vie. Au lycée ou à la fac, j'avais rencontré très peu de musulmans et encore moins de personnes d'origine arabo-musulmane. Il y avait une prédisposition à cela à l'époque. Par rapport à la conversion, il y avait une recherche personnelle de spiritualité. Et au départ, je dirais qu'il y avait aussi une curiosité par rapport à une culture différente, mais également une curiosité par rapport à une religion qui faisait couler beaucoup d'encre. Et ça s'est passé comment alors quand on décide, parce qu'une femme chrétienne qui épouse un musulman n'est pas obligée de se convertir, c'est aussi ce qu'on apprend dans le livre de Virginie. On peut avoir un mari musulman, pas besoin de conversion. Non, absolument. Donc il n'y a pas besoin de conversion. Un homme musulman peut épouser une femme catholique ou une femme juive. Pour ma part, à l'époque, en tout cas, il y avait vraiment ce besoin d'aller chercher un côté spirituel vers d'autres, vers des réponses également à des questions sur l'existence, sur mon existence, que je n'avais pas forcément dans la religion catholique. Je trouvais que l'islam également répondait, c'était un peu un guide hein, dans la vie de tous les jours. On ne laisse pas le croyant sans réponse se perdre, si vous voulez, et aller vers à des réponses personnelles qui peuvent parfois être fausses et aller dans le mauvais sens. Vous vous sentez entouré donc? Ah oui, absolument. Donc effectivement, je pense que j'ai été entourée assez rapidement et on n'a pas cherché à me nuire, on n'a pas cherché à m'orienter vers des branches qui pouvaient être tendancieuses. Non, on a cherché à me donner la vérité et quand bien même j'avais des questions et on ne pouvait pas y répondre, on cherchait, on se recueillait auprès de grands savants qui ont laissé des écrits et qui sont intemporels. Comment vivez-vous la période post-attentat, Rama? Attristée chaque jour. Alors pas forcément pour moi, mais plus pour mes enfants qui se sentent pas forcément à l'aise effectivement vis-à-vis de leurs copains ou par rapport aux critiques qu'ils peuvent avoir au quotidien. Donc ouais, très très attristé. C'est une période qui, pour chaque musulman conscient de la gravité de ce qui s'est passé, c'est une période qui demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'implication, beaucoup d'écrits, beaucoup de. On ressent le besoin de s'investir davantage effectivement que durant d'autres périodes de la vie de musulmans en France. France Culture, tout un monde. Marie-Hélène Freissé. Nous sommes rassemblés aujourd'hui autour de ces femmes converties à l'islam que décrit, avec lesquelles dialogue Virginie Riva dans une passionnante enquête. Alors on a eu le témoignage d'Asia, le témoignage de Rama et on va avoir tout de suite le témoignage de Anne Farah Le Signeur. Anne, c'est son nom d'origine, Farah, c'est son nom de musulmane convertie. Et vous êtes avec nous, Farah? Oui, oui. Tout à Alors, fait. on vous fait écouter justement la flûte de Koutsi Ergouner. La flûte est au cœur de ce qui vous a amené à la conversion à l'islam, puisque vous êtes dans la branche soufie de l'islam, qui est une branche sensible, artistique, esthétique et démonstrative, on va dire.
Pour ma part, la convergence, on va dire, à l'islam a vraiment été la réponse à un appel, un réel appel, parce que c'est également, comme pour les témoignages d'Asia et Rama, grâce à Dieu, mais grâce à la rencontre avec mon futur mari, que j'ai découvert l'islam. Pour moi, ça n'a absolument pas été une rupture avec la confession chrétienne à laquelle j'appartenais auparavant. Et pour moi, toute la vie, c'est comme un processus continu, un enchaînement de conversions qui sont à vivre instant par instant. Et un instant sans conversion à Dieu est un peu un moment d'oubli. Alors, cette conversion, elle peut également se manifester à un moment par un changement de forme religieuse, mais il y a pas de rupture dans les choses et aucune opposition, voilà, à la forme d'origine. Qu'est-ce que ça a changé, Farah, dans votre vie, donc d'entrer dans une confrérie soufie, en termes d'activité, en termes peut-être de métier? Qu'est-ce que ça a changé concrètement? Ça a donné une dimension plus profonde, plus intérieure à la recherche de la vérité, dans toutes les relations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sociales, de vivre la réalité, c'est-à-dire de pas vivre dans un imaginaire, dans ce qu'on croit être, mais de toujours essayer de vivre les choses telles qu'elles sont, et avec ce que nous sommes les uns et les autres, dans notre diversité, et c'est la richesse et toutes les dimensions de Dieu qui s'expriment dans la création. Ça veut dire un engagement moral aussi, un engagement social. Oui, bien entendu. Alors un engagement, l'engagement il est intérieur avant tout et après il rayonne du mieux qu'on peut, avec ce qu'on est dans toutes les dimensions de la vie. Et en effet, aujourd'hui, il est important, à mon sens, d'être dans le monde qu'on vit et de témoigner de ce qu'est la réalité de Dieu, qui n'est absolument pas ce que l'on a pu vivre récemment. Et j'entendais tout à l'heure, je ne sais plus... oui, le témoignage de Rama et d'Asia qui condamnait absolument toute violence. Bien entendu, puisque il ne s'agit absolument pas de croyants et de musulmans. Vous le savez, le grand djihad est une recherche que on doit tous faire, d'apaiser ce qui peut quelquefois nous détourner de l'essentiel, d'essayer d'avoir une attitude non pas de repli sur soi, mais de recherche d'équilibre en soi et grâce à Dieu, mais absolument pas de détournement et de violence de cette sorte, bien entendu. Merci Farah. Alors je me tourne vers Virginie Riva à nouveau pour revenir à l'ensemble de l'enquête, puisque là on a eu le plaisir d'avoir 3 témoignages, donc très paisible et très nuancé, mais on voit bien, Virginie Riva, dans votre enquête, et ces femmes-là ne sont pas forcément celles qui ont accepté de parler aujourd'hui, que à certains moments, quand même, elles sont tentées, certaines d'entre elles, par la violence, le martyre, les aspects quand même excessifs que peut impliquer une conversion à l'islam. Alors, le martyr, je sais pas, mais effectivement, elles confessent que dans leur chemin de conversion, et c'est le cas de femmes... Justement, à la différence des 3 jeunes femmes qu'on a entendues, c'est qu'ils se convertissent plutôt de manière solitaire et individuelle, sans lien avec la rencontre amoureuse, justement. Elles disent qu'elles ont un moment de radicalisation. C'est elles-mêmes qui emploient ce terme-là. Ça dure 1 an. S'habillent toutes en noir. Elles arrêtent complètement de fumer. Elles sont récupérées pour certains combats politiques par la communauté également, notamment la cause palestinienne. Elles s'impliquent totalement dans un combat politique, dans un changement de vie. Elles se coupent de leurs amis. Et ces 2 femmes, notamment, qui ont ce moment de radicalisation, elles m'ont confié avoir envie de témoigner au sein de la communauté musulmane pour dire attention, on souffre d'isolement. Voilà comment on a failli. Voilà comment on a failli se perdre un peu et on n'était pas suffisamment encadrés. I was raised in Babylon. Our priests taught us how to worship the sun. Oh, where did we go wrong? They used to call us civilized. Those days are gone.
Lui aussi un converti notoire, Cat Stevens. Raphaël Liogier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un observateur des religions, vous êtes directeur de l'Observatoire des religions, sociologue, et vous avez publié opportunément un ouvrage, Le mythe de l'islamisation, essai sur une obsession collective. Alors on écoute ensemble ces témoignages depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'on ne voit rien de très inquiétant dans cette islamisation de ces femmes, mais ça ne préjuge en rien de d'autres filières plus dangereuses. Qu'auriez-vous à dire donc sur ces témoignages que nous avons entendus et sur ces phénomènes de femmes converties et sur cette porosité entre les religions? On a l'impression qu'il y a un grand marché et que dans ce grand marché, parfois, on peut se faire aussi escroquer. Ça a été dit, il y a une recherche, alors c'est assez banal de le dire, il y a une recherche de sens, mais ce qui est étonnant, c'est que tout le monde parle de recherche de sens aujourd'hui, mais lorsqu'on en arrive à l'islam, on néglige cette idée de recherche spirituelle, c'est-à-dire la motivation spirituelle. C'est-à-dire que même, nous, on fait aussi quelques petites enquêtes, et même chez les femmes qui se marient, c'est-à-dire qui deviennent musulmanes parce qu'elles se marient, il y a une recherche spirituelle assez profonde, c'est-à-dire que si elles choisissent un mari musulman, et si elles sont, c'est pas non plus par hasard, c'est-à-dire il y a tout un contexte. Mais quelque chose qui me semble important, c'est de réaliser, moi j'aime pas ce terme de radicalisation. J'aime pas ce terme de radicalisation parce que c'est un beau mot, radical. Radical, ça veut dire à la racine, revenir à la racine. Même le mot fondamentalisme, c'est revenir au fondement. Quand on est converti, et quand on est sincèrement converti, et la plupart de ces femmes qu'on a entendues, qui ont témoigné, elles sont sincèrement converties, elles ne peuvent pas être modérées. Elles sont obligatoirement radicales. Maintenant, elles sont pas forcément extrêmes. Et elles sont pas forcément violentes. Je crois qu'il faut comprendre qu'il y a une autonomie, surtout aujourd'hui, entre le phénomène du djihadisme et même le fondamentalisme dans des versions qui peuvent être extrêmement dures. Vous avez prononcé le mot de salafisme. L'écrasante, mais alors quand je dis l'écrasante, vraiment l'écrasante majorité des salafistes sont piétistes. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne veulent pas avoir de trop fortes relations avec la société, qui considèrent que la société est impure, qui mangent d'une certaine manière, qui se font pousser la barbe, qui peuvent étonner, mais en réalité qui sont farouchement contre la violence, farouchement anti-djihadistes. Donc il ne faut pas tout confondre. C'est-à-dire, quand on confond tout, les gens qui se revendiquent comme musulmans finissent par eux aussi se confondre. C'est-à-dire qu'on induit des réactions et des voix qui ne sont pas forcément leurs voix au sens VOIE et VOX. Vous voyez, donc ça me paraît vraiment nécessaire, voilà, comme processus, parce que si vous voulez, on a par exemple des processus qui sont tout à fait ultra-modernes dans l'islam. Vous avez parlé de cette femme qui est bisexuelle, mais il y a une association musulmane homosexuelle de France, HM2F, homosexuels musulmans de France. Alors ça paraît incroyable, on dit c'est pas accepté par la plupart des musulmans. C'est pas accepté, mais ça existe. Je veux dire, l'homosexualité n'est pas acceptée à l'intérieur de l'Église catholique, et ça existe aussi. Donc ça veut dire que c'est une religion qui est dynamique, comme disait mon directeur de thèse Bruno Etienne, qui est anormalement normale, c'est-à-dire que c'est nous qui la voyons comme étant anormale, mais qui suit les mêmes processus. Le djihadisme est un processus autonome. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne comprendra pas les raisons de ce surgissement et on confondra tout. Merci Raphaël Liogier d'être venu témoigner, faire un peu la synthèse autour de cette enquête de Virginie Riva qui est absolument passionnante. Ça s'appelle Converti IES au pluriel. Ça vient de paraître aux éditions du Seuil. Voilà, et puis un petit hommage aux amis d'Eva de Vitré-Meyerovitch, une femme qui a justement lancé des passerelles entre le monde chrétien et le monde musulman, et qui, cette association, s'est organisée, vous trouverez le lien sur notre site, s'est organisée pour sauver les manuscrits bien endommagés de Tombouctou. Ainsi se termine Tout un monde, le magazine des rencontres entre les cultures. À la prise de son, Cécile Braque, à la réalisation, Vanessa Nadjar. Tout un monde, chaque mardi, avec la collaboration de Claude Armand de Castio, vous est proposé par Marie-Hélène Freissé. Et c'est Vincent Charpentier qui vous attend sur France Culture. Bonjour Vincent.